Jardinage et transformation de soi. De quoi on va parler ce soir pendant ce live? Hello, hello, très heureuse de vous retrouver ce soir, aujourd'hui. C'est toujours bizarre de dire ce soir avec ce changement d'heure quand il fait très très jour encore. En tout cas, bienvenue à vous sur ce live. Très heureuse de vous retrouver. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue en live. En fait, ça m'a manqué puisque j'étais toute la semaine dernière pendant mon super challenge pendant lequel j'étais entourée de très très belles femmes. J'ai pris beaucoup de plaisir à venir partager et du coup me revoilà. Et j'ai envie ce soir de vous parler de jardinage et de développement personnel. C'est pas mon expertise le jardinage, vous allez vite vous en rendre compte, mais quand même, j'ai trouvé, ça m'est venu parce que c'est le printemps, parce qu'il y a plein de choses qui poussent, parce qu'on va faire des plantations, et parce que justement, la semaine dernière, on a parlé des différentes étapes essentielles et indispensables sur le chemin du développement personnel, sur le chemin de la transformation de soi. Et parfois, je vois des personnes qui se demandent pourquoi, malgré leurs efforts, malgré les investissements qu'elles peuvent faire pour avancer sur le chemin de la connaissance de soi, du développement personnel n'ont vraiment pas les résultats escomptés. Et c'est pour ça que je veux vous parler de ça ce soir, de ces étapes-là, et de faire l'analogie avec le jardin. Vous allez voir que c'est extrêmement parlant et j'espère que ça va vous aider et vous parler. Bienvenue, bienvenue aux personnes qui me rejoignent. Dites-moi si tout va bien de votre côté, si vous m'entendez bien, si ça va bien. Dites-moi. Hop, 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 dites-moi sur Instagram si tout va bien aussi. Il me semble que je suis en direct, mais j'ai des messages un peu bizarres. C'est toujours ça, c'est toujours un peu bizarre. Dites-moi sur Facebook si vous m'entendez bien, si tout va bien. Coucou Valérie. Bon, un petit coucou, c'est que ça va. Le son, ça va, sans doute. L'image aussi. Donc, ben, dites-moi si vous êtes, si vous avez un jardin ou un potager, si vous avez l'habitude un petit peu d'être dans votre jardin et de vous en occuper. En fait, moi, c'est pas moi qui ai tellement la main verte à la maison. Merci, Valérie. Voilà, je sais un peu y faire, mais c'est plutôt mon mari qui gère ça. Mais j'ai bien compris quand même comment ça se passait. Et voilà, c'est comme dans le développement personnel, on a envie d'atteindre certains résultats. On part d'un endroit et on se dit, bah voilà, on a envie de travailler tel ou tel fonctionnement, dysfonctionnement, on a envie de travailler telle ou telle émotion, on a envie de vivre une certaine transformation, donc on sait où on a envie d'aller. Et pour ça, il va y avoir différentes manières d'y arriver. On peut travailler sur nos pensées, on peut travailler sur nos émotions, on peut travailler, il y en a qui travaillent par le biais du corps. Il y a différentes façons ou différentes portes d'entrée, on va dire, pour y arriver à ça. Mais je vais déjà vous parler du potager et du jardin, en fait, quand on a envie d'avoir une certaine récolte. Admettons, on prépare notre potager, on a envie d'avoir des tomates et des courgettes. Donc il y a une chose qui est sûre, et ça, on le sait, c'est facile à comprendre, on va aller acheter des graines ou des plants de tomates et de courgettes. Ça, c'est une valeur sûre. Mais si par exemple, vous avez les bonnes graines et que vous plantez ces graines-là, et puis, ah bon, accessoirement, vous arrosez un peu votre jardin et puis vous attendez que ça pousse. C'est pas forcément sûr, même si vous avez les meilleures graines de chez Cocopelli, par exemple, c'est pas sûr que vous ayez le résultat que vous attendiez. Parce que ça va pas être suffisant juste de planter une graine et puis de l'arroser un peu une fois de temps en temps. Hum, oui, Valérie, bah oui, comme nous toutes, hein, quand on a le temps, on y va. Pourtant, ça fait beaucoup de bien de mettre les mains dans la terre et puis de s'occuper du jardin. Ah, mais voilà, donc comme c'est pas suffisant juste de planter, même si les graines sont très très bonnes, c'est comme quand on veut travailler sur soi, on peut avoir les meilleures intentions, avoir une bonne technique. Et voilà, par exemple, si on va travailler avec les pensées positives, on va switcher, etc. Et puis on focus dessus, et puis ça fait pas tout le job quand même. Donc pour le jardin, qu'est-ce qu'il est important de faire? Ben, la première étape pour moi, il va falloir connaître le terrain, votre terrain en fait.
savoir quel sol vous avez. C'est-à-dire, c'est quoi, par exemple, les qualités qu'il a déjà, les qualités sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour atteindre vraiment les récoltes que vous avez envie d'obtenir, les récoltes que vous avez vraiment envie d'obtenir. Quelles sont ces qualités? Quelles sont peut-être, quelles sont ses limites ou ses besoins, ses manques? S'il a besoin de quoi il va avoir besoin, comment il va avoir besoin d'être amendé, d'être nourri pour pouvoir l'aider dans les limites qu'il peut avoir. Et peut-être ça peut être intéressant aussi de connaître l'historique. C'était je ne sais pas, par exemple les propriétaires précédents, s'ils balançaient du Roundup à tout vent, mais peut-être qu'il va falloir que vous travaillez un petit peu différemment votre terrain. Peut-être un petit peu le préparer différemment que si c'est un terrain qui a toujours été en jachère. Ou, vous voyez, c'est un petit peu pareil avec nous en fait. Vous avez besoin de connaître votre terrain. Vous avez besoin de connaître vos ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer sur tout le chemin de votre transformation. Vous avez besoin de connaître votre histoire, les conséquences que votre histoire a eues, qu'est-ce qui s'est installé chez vous en fait, parce qu'il va falloir faire avec aussi et savoir de quoi vous allez avoir besoin pour pouvoir, pas contrer ce qu'il y a, mais faire connaissance avec vous, en avoir conscience pour pouvoir venir vous soutenir, répondre à vos besoins et vous soutenir dans ce qu'il y a en place. Parce que ça va vous faire prendre conscience, et c'est comme votre terrain, vous allez être confronté à des obstacles pendant toute la durée de gestation des graines, avant que ça donne vraiment la récolte. Du coup, il faut que vous soyez préparé à savoir qu'est-ce que je vais rencontrer comme difficulté. Par exemple, si votre terrain il n'est pas du tout ensoleillé, il faut en avoir conscience et ça ne va pas prendre les mêmes choses qu'un terrain qui est complètement ensoleillé. Ou voilà, qu'à tel type de composition, bah, il va falloir répondre aux besoins et amender différemment que si vous avez un terrain qui n'est pas acide ou qui est comme ci ou qui est comme ça. Bien connaître les besoins de votre terrain pour potentialiser ce qu'il va pouvoir vous donner, en fait. Et c'est pas parce qu'il y a des limites ou il y a une histoire précédente qui a fait que les qualités sont pas les mêmes ou l'exposition n'est pas la même, les conditions que vous rencontrez sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas atteindre de bons résultats. Ça veut juste dire que vous allez être confronté à des choses dont il faut avoir conscience pour pouvoir y répondre. Vous, c'est la même chose. Par rapport à cette analogie-là, justement, je me faisais la réflexion, voyez bien, en fonction d'où on se situe, par exemple en France, bon, je prends la France, mais c'est vrai dans tout le monde, hein, les lilas, ils ne sont pas en fleurs au même moment. Les mimosas, ils ne sont pas en fleurs au même moment. Il y a des décalages en fonction des régions où on est. Mais on voit quand même des mimosas partout. On voit quand même des prunus partout. Je ne sais pas, dans le nord, au fin fond de, je sais pas quoi, peut-être pas partout, mais quand même. La nature, elle prend sa place, mais peut-être pas au même moment. Peut-être que quand les magnolas sont en fleurs dans le sud, ils ne sont pas arrivés encore en Loire-Atlantique, c'est pas encore en fleurs. Mais le résultat, il va être quand même, on va quand même avoir des magnolias en fleurs. Et c'est pareil, exactement pareil pour nous. On peut pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer, se dire vous allez avoir des résultats dans tant de temps. Ça va dépendre de sur quel terrain on part, à quoi on va être confronté. Et du coup, c'est toujours avoir cette conscience que peu importe d'où je pars, je vais atteindre un résultat. Juste avoir conscience que en cours de route, les besoins vont pas être les mêmes, la façon dont on va y répondre, ça va pas être de la même manière chez tout le monde, chez tout le monde au même endroit, en fait. Est-ce que ça fait du sens un petit peu ce que je vous raconte? Bonsoir Sandrine, merci de passer par ici. Dites-moi un petit peu si ça fait du sens sur Facebook, je veux bien vous lire aussi. Et surtout, si vous me regardez en replay, dites-moi un petit peu comment ça fait du sens. Mais vous voyez cette étape de bien connaître son terrain, bien connaître ses qualités, ses ressources, bien connaître, par exemple, ses valeurs pour pouvoir les respecter quand on est sur le chemin du développement personnel. Connaître ses blessures, par exemple. Et c'est comme le terrain, on peut connaître les blessures qu'il a pour pouvoir faire avec.
parce qu'on va être confronté à ça. Bien connaître nos blessures, parce que les blessures, on ne va jamais s'en libérer, mais par contre, on peut les reconnaître et ne pas les laisser prendre la main. Mais ça veut dire qu'au départ, il faut bien se connaître. Parce que si on prend une technique et puis qu'on se focus sur cette technique-là, par exemple la pensée positive, puis on se dit, mais je fais tout ce qu'il faut, ou la loi de l'attraction, la visualisation, je fais tout ce qu'il faut, mais qu'on a omis certaines conditions ou ce avec quoi on part avec un handicap en fait. Alors qu'on peut partir avec un handicap, mais quand on le connaît, on se prépare à y être confronté, on se prépare à amener un soutien particulier et personnalisé quelque part, pour être bien à l'écoute de soi. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et si vous avez besoin voilà, de chaud ou de froid, vous allez vous apporter du chaud ou du froid, mais il faut le savoir pour pouvoir répondre à votre besoin. Et c'est exactement pareil sur le chemin de la transformation de soi. Si vous avez besoin de douceur, il va falloir trouver de la douceur. Si vous avez besoin de plus de temps, vous avez votre rythme à vous. Il faut le connaître pour le respecter. Si vous avez besoin d'être plus boosté, que ça aille vite, il faut aussi le respecter. Mais tout ça, ça demande une vraie connaissance de soi. Donc ça, c'est par rapport voilà, à toute la connaissance de vous-même. C'est une étape qui est essentielle pour moi. C'est comme la connaissance du terrain dans le jardin. Pour pouvoir lui demander à ce qu'il vous donne le meilleur et que ça vous donne les récoltes que vous voulez, il faut connaître le terrain, répondre à ses besoins, être là en soutien par rapport à ses limites, par rapport à, voilà, à ses limites ou à ses manques, pour pouvoir venir y répondre quelque part. Et après, il y a une chose qui est essentielle aussi, c'est qu'une fois que vous connaissez bien votre terrain, vous avez répondu à ses besoins, vous avez rajouté ce dont il avait besoin pour être dans son meilleur potentiel, on va dire, il va falloir faire de la place pour les nouvelles graines. Et il va falloir retirer les mauvaises herbes. Il va falloir vraiment préparer ce terrain-là pour qu'il y ait de l'espace et qu'il y ait une place nette pour mettre les nouvelles données, pour mettre les nouvelles graines. Parce que sinon, il n'y aura pas de place en fait. Et c'est la même chose, nous. Quand on veut commencer à prendre de nouvelles habitudes, commencer à travailler sur un nouveau fonctionnement, il faut peut-être déjà aller observer ce qui a besoin d'être libéré, ce qui a besoin d'être laissé derrière, des choses qui ne nous servent plus à rien, l'identifier pour dire ok, ça, j'en ai plus besoin, puis pouvoir se libérer des nœuds qu'on pu se mettre en place de par notre histoire, de par tout ce qu'on a vécu. Il y a forcément des nœuds qui sont engrammés dans le corps, des nœuds énergétiques, des résistances qu'il va falloir aller nettoyer pour faire de la place, pour après commencer à intégrer des nouveaux schémas, des nouvelles routines, des nouvelles pensées, un nouveau fonctionnement en fait. Parce que si vous ne faites pas ça, vous rajoutez des choses qui peuvent être très très bénéfiques, mais sur un terrain qui n'est pas nettoyé, vous n'allez pas obtenir les mêmes résultats, même si les nouvelles choses que vous voulez mettre en place, elles sont extrêmement bonnes et justes pour vous. Donc cette étape de libération, elle est aussi essentielle et indispensable. Bonsoir, bonsoir aux personnes, bienvenue, personnes qui me rejoignent. Donc voilà, cette étape de connaissance, cette étape de libération, de nettoyage, et puis après, pendant tout le temps où vous avez planté les graines, vous commencez le travail sur vous-même, il faut continuer en fait à observer, et pour continuer à maîtriser un petit peu ce qui est en place et ce qui se joue là. Parce que le naturel revient vite au galop. Et vous avez beau avoir fait un beau terrain bien clean et planter vos graines, et vous avez répondu aux besoins, vous apportez ce qu'il faut, etc., vous allez voir que les mauvaises herbes, elles reviennent en fait. Si vous n'êtes pas là, juste en étant en vigilance, en observation, en vigilance, et puis en retirant au fur et à mesure ce qui se présente, quand c'est encore que des petites jeunes pousses, si vous ne faites pas ça, la nature, elle va reprendre ses droits et elle va commencer à envahir les mauvaises herbes. Et ils vont commencer à envahir votre potager. Vos graines, elles vont être étouffées en fait. C'est exactement la même chose avec nous. Si on prend des nouvelles habitudes, un nouveau fonctionnement, vous n'êtes pas vigilante à les choses qui peuvent remonter. Parce que, on va se le dire, ça prend du temps de changer. Ça prend du temps si on n'est pas vigilant et en observation de soi. Parce que si, dès qu'on le voit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple aux blessures. Les blessures, elles vont tout le temps nous habiter. Mais si on les voit s'élever et qu'on ne les laisse pas prendre tout l'espace et
nous envahir et nous manipuler, en fait, si on arrive à les reconnaître en disant, ok, non, là, toi, je te vois, là, ma blessure du rejet, non, je rentre pas dans ton jeu, je rentre pas dans ce que tu es en train de me donner comme petit discours intérieur, je te laisse de côté. Là, c'est comme voilà, la jeune mauvaise herbe qui vient, qui s'élève dans votre jardin, vous l'arrachez de suite, elle ne prend pas de place. Votre blessure, vous la voyez s'élever, vous dites non, je rentre pas dans ton jeu. Là, c'est pas le moment de venir me parasiter et vous la laissez de côté. Et vous voyez, c'est grâce à cette vigilance au quotidien, quelque part, que vous allez pouvoir toujours être dans la maîtrise de votre terrain pour continuer à progresser, continuer à mettre des choses en place qui vont vraiment être bénéfiques. Est-ce que ça fait du sens pour vous jusque-là? Dites-moi un petit peu, les personnes qui sont là, de jardiner votre terrain pour faire pousser vos graines et obtenir les bonnes récoltes. Quand vous êtes sur ce chemin de transformation de vous-même, de développement personnel, dites-moi un petit peu comment ça fait du sens, ces différentes étapes de bien vous connaître, faire de la place, libérer ce qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être laissé derrière, et puis continuer à être dans une belle maîtrise aussi pour toujours être bien tenir en fait les choses qui sont en train de se mettre en place et de se développer. Et puis il y a une chose aussi qui va être importante déjà, c'est vraiment de planter les bonnes graines. D'être vigilante aussi sur c'est quoi ce que je veux exactement et c'est quoi ce qui va m'apporter ce résultat-là. Parce que évidemment, ça peut être, si on prend, vous attendez, vous voulez des tomates, si vous achetez des graines de pamplemousse, vous n'aurez pas de tomates. Mais parmi les tomates, il y a plein de sortes de tomates aussi. Donc il faut aussi savoir c'est quoi vous, ce que vous attendez vraiment. C'est quoi ce que vous voulez pour aller planter les bonnes choses. Et pas se dire bah ça c'est bien, tiens le voisin il a mis ça, puis c'est bien, alors que peut-être vous aimez pas ça. Ça ressemble, mais c'est pas ce que vous êtes, c'est pas ce que vous aimez. Donc ça c'est important aussi de bien savoir ce qu'on attend et de bien savoir aussi quel type de graine va vous apporter quel type de résultat. Ça va être important. Parce que sinon, vous pouvez faire de très très bons exercices qui vont vous apporter des résultats, mais qui ne vous correspondent pas quelque part, ou c'était pas tout à fait ça. C'est pour ça que euh, ça demande de bien se connaître, de s'observer, mais ça demande aussi j'allais dire, de se faire accompagner, de se faire conseiller, de se faire encadrer quelque part. Évidemment avec des gens avec qui vous avez confiance, hein, mais ça peut être aussi des gens autour de vous, hein, c'est pas forcément des gens, des coachs, des thérapeutes, ça peut être des gens autour de vous qui vous disent, bah, voilà, peut-être que là tu es en train de faire quelque chose, mais j'ai l'impression que toi ça se passe plutôt comme ça. Et prenez des gens de bons conseils, hein, pas des gens qui ont une image de vous qui est pas bonne. Hein. Mais pour être sûr que vous n'êtes pas en train de vous tromper de chemin, que vous n'êtes pas en train euh, d'emprunter voilà, un chemin qui est pas le vôtre ou qui n'est pas vraiment aligné avec ce que vous voulez vraiment, en fait. Euh, donc voilà ces différentes étapes en fait. Vous voyez, dans le jardinage et la transformation de soi, pour moi, ça, c'est les différentes étapes qui sont importantes quand on veut avoir un beau potager et des belles récoltes. C'est la même chose quand vous voulez, vous, être sur un chemin de transformation de vous, de reconnexion à vous, de libération de ce qui a besoin d'être libéré pour atteindre le résultat que vous voulez. Ben, c'est tout ça qui est important. Et ces étapes, c'est vraiment comme ça que j'ai construit, moi, mon accompagnement, la liberté d'être soi, et ça porte bien son nom, hein. C'est les étapes essentielles et indispensables par lesquelles vous avez besoin de passer une connaissance de vous approfondie, mais vraiment approfondie, que ce soit dans tout le côté positif et dans tout le côté je ne sais pas si on peut dire négatif, mais dans l'ombre et la lumière, c'est ce qui vous constitue, donc c'est ok. Et puis, comme je vous disais, le terrain, comme pour le terrain tout à l'heure, c'est pas qu'il est négatif, c'est peut-être qu'il n'a pas eu les bonnes conditions jusque-là, peut-être qu'on l'a arrosé de mauvais produits, peut-être que vous, on vous a arrosé de mauvais messages aussi depuis que vous êtes né. Peut-être vous avez reçu voilà, un conditionnement qui n'était pas bon et que votre terrain il est un petit peu pollué. Mais ça, il faut en avoir conscience, de savoir avec quoi vous partez comme bagage, le positif et le négatif, pour pouvoir après
bien vous connaître, connaître vos besoins pour pouvoir y répondre, pour que justement vous soyez plus en capacité d'avancer toujours sur votre chemin et pas vous sentir un petit peu blessé, handicapé, ralenti ou un petit peu en décalage parce que vous aimez pas comment vous fonctionnez, parce que ça va pas dans le sens ou ça va pas aussi vite que vous voulez. Par exemple, si vous avez un handicap physique et que vous voulez faire, je sais pas, aller faire de la montagne, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le faire. Ça veut dire qu'il faut que vous preniez conscience de vos limites physiques, vos capacités, mais vos limites, pour pouvoir avoir du support en conséquence. Quelqu'un qui est unijambiste, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas courir. Ça veut dire qu'il va avoir besoin d'un support pour pouvoir courir. S'il n'en a pas conscience ou s'il se dit, bah, de toute façon, je ne courrai pas, j'ai qu'une jambe, c'est terminé. Vous voyez, c'est pas ça en fait. Oui, on a vécu des choses qui nous ont amené parfois des blessures, des cassures à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'atteindra pas les mêmes résultats que les autres. Ça veut dire qu'on a besoin d'autres soutiens. Ça veut dire qu'on a besoin euh, d'autres choses pour avancer et atteindre la même destination. Qui ne sera jamais la même destination d'ailleurs, puisqu'on est tous différents et uniques. Mais vous voyez, je pense que vous comprenez bien ce que je veux vous expliquer là. Eh ben, dites-moi en commentaire si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous partager. On récolte ce qu'on sème ou ce qu'on sème. Oui, ce qu'on sème S-E-M-E ou ce qu'on sème S'-A-I-M-E. Oui, exactement. Et s'aimer, c'est s'aimer dans ses parts d'ombre et de lumière aussi. Et pour ça, il faut bien les connaître. Pour pas être surpris, pour pas être déçu, pour pas avoir des attentes qui correspondent pas à qui l'on est aussi. Et c'est exactement ça. Et il y a les bonnes graines qu'on plante pour avoir les bons résultats, mais il y a aussi voilà, tout le terrain et comment on le prépare, comment on le soutient, comment on se soutient dans notre chemin de transformation personnelle en fait. C'est ça quelque part. Et une fois qu'on a bien connu tout ça, qu'on a planté les bonnes graines, qu'on maîtrise un petit peu tout ce qui s'élève en nous, qu'on ne devient pas la marionnette ni de nos émotions, ni de nos blessures, ni de tout ça en fait, ben, on arrive à vraiment un beau résultat. Et c'est ça, ce que j'étais en train de vous dire, c'est vraiment les étapes que moi j'ai mis en place et que je propose dans mon accompagnement, la liberté d'être soi, de bien se connaître, de bien connaître ce qui se passe autour de nous, le terrain autour de nous, de se libérer de ce qui pourrait entraver toute cette belle progression en fait, d'être dans une belle maîtrise pour qu'après on puisse manifester la vie qu'on a envie de manifester. C'est-à-dire qu'on sait quoi planter, on sait où, on sait de quels besoins on a besoin de nourrir, on sait de quoi on a besoin. On connaît nos valeurs et on les respecte, et c'est ça aussi. Respecter ses besoins, c'est respecter ses valeurs aussi. Et tout ça, ça permet d'arriver à une transformation de soi qui va être vraiment efficace et qui va être satisfaisante, je dirais. Vous serez content du résultat. Est-ce que ça fait un petit peu de sens, un petit peu ce que je vous partage là? Dites-moi un petit peu en commentaire. Pour que tout ça, parce que l'idée, une transformation de soi, c'est vraiment, pour moi, c'est rien d'autre que de soi dont on a envie d'aller, mais c'est vraiment s'accueillir dans ce qu'on est, vraiment pour pas rajouter des choses, mais pour se dévoiler en fait, pour retirer tout ce qui est au-dessus en fait, et pour se révéler, révéler le cœur et l'essence de qui l'on est. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment se sentir bien et rayonner dans notre vie en étant en paix, en étant dans une certaine sérénité, sans chercher à être autrement, sans chercher à se cacher de nos limites, sans chercher à devenir quelqu'un d'autre, mais plus en accueillant pleinement qui l'on est, en respectant pleinement qui l'on est, et puis en avançant vers comment on a envie de vivre, en se soutenant vraiment, par une bonne connaissance de soi. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager, et tout ça pour m'amener aussi à vous partager deux, trois petites choses en fait, que toutes ces différentes étapes, c'est les étapes que vous retrouvez dans mon accompagnement, l'accompagnement que je fais au long cours toute l'année hein, en individuel, mais je propose une formule groupe un petit peu exceptionnellement, parce que je ne l'ai pas fait depuis 2 ans, et avec un démarrage là au 18 avril, pour aller justement pendant 4 mois, aller traverser ces différentes étapes
et aller vers une belle transformation de soi, une reconnaissance et une reconnexion à soi pour oser se révéler tel que l'on est. La liberté d'être soi, c'est vraiment ça en fait, hein. C'est être qui l'on est et vivre la vie qu'on est censé vivre en fait, au moins celle qu'on a envie de vivre. Pas vivre à côté de sa vie, pas vivre la vie des autres, mais vraiment savoir ce qui est le plus juste pour nous, le plus aligné, et puis le mettre en place. Donc, si jamais ça vous tente de venir découvrir ces différentes étapes, si vous sentez que vous avez besoin d'être un petit peu accompagné pour traverser ces différentes étapes, les mettre en place, etc. Je serais ravie de vous accompagner dans ça. Vous allez voir au-dessus de la vidéo, j'ai mis déjà qu'est-ce que c'est le programme. Vous pouvez aller le découvrir, la liberté d'être soi. Personne ne rentre dans la liberté d'être soi sans avoir fait un appel avec moi parce que j'ai peu de place en individuel et j'ai besoin de savoir avec qui je vais travailler. Et puis pour le groupe, c'est exactement pareil. Moi, je sais qui j'ai envie d'accompagner, je sais avec qui je ne suis pas en capacité de travailler par rapport à mes valeurs, par rapport à qui je suis. Donc cet appel, c'est autant pour moi que pour vous. Donc c'est le passage obligé. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'en savoir plus, si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment à réserver votre appel. Avant le 18, ce sera mieux si vous voulez profiter de la cohorte de groupe. Et je vous ai mis un autre lien aussi pour toutes les personnes qui se sont inscrites au challenge la semaine dernière et qui n'ont pas eu l'immense chance d'être en direct et qui n'ont pas eu le temps surtout de voir toutes les vidéos, ou pour ceux qui n'ont pas vu le challenge et qui voilà, n'ont pas participé, vous pouvez acquérir tous les replays. Je vous rappelle que le challenge, le job qu'on a fait en fait, hein, c'était comment prendre sa place et affirmer ses choix avec confiance, sans culpabilité ni peur du regard des autres, pour vivre pleinement sa vie. Donc si ce thème, ça vous tente un petit peu d'aller découvrir toutes les pépites que j'ai partagées la semaine dernière, je vous invite à cliquer sur le lien. Vous pouvez accéder à tous les replays pour 7 euros. Ça va. Enfin, personnellement, je trouve que ça va par rapport à ce que vous allez y découvrir, parce que même les personnes qui ont suivi le challenge, en fait, achètent les replays parce qu'il y avait tellement de contenu que même quand on l'a vu une fois, ça peut être un petit peu compliqué de tout retenir. Et puis, ça vous donne des pistes pour commencer à cheminer vous-même si vous n'avez pas ni l'envie, ni c'est pas le moment pour vous de vous faire accompagner par quelqu'un. Vous pouvez travailler déjà comme ça sur vous-même, ce sera déjà un bon début. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Vous allez me revoir puisque jusqu'au 18, je vais vous parler de tout ça, du bien fondé de vous faire accompagner et du bien fondé de mon accompagnement, bien sûr. Sinon, hein, je ne vais pas vous parler d'autre chose en ce moment. C'est surtout pour que vous ne ratiez pas cette opportunité de le suivre en groupe, parce que c'est plus accessible, parce que l'énergie du groupe, eh bien, ça permet vraiment une autre dynamique aussi. Et voilà, ce serait dommage de ne pas en profiter. En tout cas, merci d'avoir été avec moi ce soir et toutes les personnes qui m'ont regardé en replay. Venez me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à me dire un petit peu vous comment ça vous a parlé, cette analogie avec le jardinage. Et voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi, ce sera avec très très grand plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Ah oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Vous allez me revoir demain soir. Je suis aussi en live à 20 h avec une invitée. Jeudi midi aussi, je vais revenir. Et la semaine prochaine. Donc voilà, soit vous quittez carrément parce que vous ne voulez plus m'entendre, soit vous restez un petit peu en vigilance pour ne pas manquer ce que je vais venir vous partager. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien bien soin de vous. Merci à vous d'avoir été là. À très très bientôt. Au revoir.